Shalom, que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment favorable que le Seigneur vient nous accorder, qu'on puisse s'approcher devant sa présence pour parler de la part du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a un sujet, je veux que je puisse partager ensemble avec vous sur les 70 semaines prophétiques d'Israël vues par le prophète Daniel. Je sais que c'est tout un sujet qui est beaucoup pertinent, mais je sais par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous accordera sa bénédiction, enfin nous puissions vraiment l'expliquer. Je sais que les 70 semaines a été fixé pour le peuple de Daniel et pour la ville sainte aussi de Daniel qui est Jérusalem. La raison pour laquelle je sais que il y a cet enseignement, c'est tout un enseignement vaste qui va nous aider à comprendre sur le but de la visitation de l'ange à Daniel. Parce que nous voyons dans la Bible, dans le livre de Daniel, lisons ensemble avec moi, Daniel chapitre 9, les versets 23 à 24. Le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 23 à 24. La parole du Seigneur nous annonce ceci. Ok, Daniel chapitre 9, le verset 23 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Ok, ça c'est les 4 bits dans les 70 semaines prophétiques d'Israël. Ok, donc Dieu devait envoyer son ange afin qu'il puisse révéler à Daniel, parce que Daniel a compris que le temps de la captivité des 70e année a pris fin. C'est dans les Daniel chapitre 5, les derniers versets, je lis ça. Ok. Cette même nuit, Bel-Tchachar, roi des Chaldéens, fit tuer, et Darius, le maître, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Ça, c'est Daniel 5. Daniel 5 nous parle sur le roi Bel-Tchachar qui a pris des coupes d'or que son père avait récupérées quand le temple a été détruit. Parce qu'en fait, tu verras qu'il y a 2 déportations. Il y a la première déportation sous Joachim et deuxième déportation sous Sédécias. Et sous Joachim, on n'avait pas détruit le temple, on avait seulement emporté d'objets d'or qui étaient dans la maison du roi et qui étaient aussi dans les temples. Maintenant, sous Sédécias, on avait emporté de l'argent, et sous Sédécias, c'est par là on avait consumé les temples et on a consumé aussi les murailles. Ça, c'est la deuxième déportation d'Israël à Babylone. Maintenant, vous allez remarquer, et quand le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui était Bel-Tchachar, qui a organisé un festin, et il avait pris des objets d'or que son grand-père avait enlevés lors de la destruction
de Jérusalem par la prophétie qui était sortie dans la bouche du prophète Jérémie. Gloire au Seigneur. Et quand il jouait, il blaguait avec des choses saintes de Dieu, c'est par là, il y a une extrémité de main qui est sortie. J'aimerais qu'on puisse le lire. C'est Daniel, toujours dans le livre de Daniel, chapitre 5. Ok. Je commence depuis le verset 1. La tête de cette histoire, nous parlons sur le festin de Beltchacar et la chute de l'empire babylonien. Le roi Beltchacar donna un grand festin à ce grand au nombre de 1000 et il but du vin. En la présence, Beltchacar, quand il y goûtait au vin, fit apporter le vase d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses femmes et ses concubines s'en servirent. Ok. Pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, de reins, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut les doigts d'une main. Ça, c'est Daniel chapitre 5, le verset 5. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi fit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et se ponçait. Les troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or et à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. C'est là où Daniel a été interpellé et Daniel a lu, parce que ce n'est que Daniel qui devait faire la lecture, parce que la lecture, c'est ce que nous appelons l'explication. Et comme dans cette alliance, il y a une seule personne qui fait la lecture, c'est l'esprit ministériel. Cela veut dire le Saint-Esprit, c'est celui qui fait la lecture. Parce que nous avons la première lecture et la seconde lecture. La première lecture a été faite par Moïse, et qui est le parler terrestre. Et aujourd'hui, nous vivons la seconde lecture. La seconde lecture par le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est écrit: celui qui a des oreilles attend que ce que l'Esprit dit aux églises. Cela veut dire qu'il est écrit, il y a une seule personne qui lit, mais plusieurs entendront. Et dans Daniel chapitre 12, le verset 4, et puis le verset 11 à 12 aussi, plusieurs le liront. Plusieurs le liront, ce sont des rois qui doivent sonder la profondeur de Dieu par rapport dans le livre des Proverbes chapitre 25, le verset 2, la gloire de Dieu, c'est cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder. Après avoir sondé, il faut maintenant le révéler. Alors, dans Daniel 12, plusieurs le liront. Ces plusieurs le liront, ça, ce sont des ministres qui font la lecture par l'esprit ministériel. Mais dans l'Apocalypse chapitre 1, il y a une seule personne qui fait la lecture. Et nous, plusieurs l'entendront. Maintenant, pour mieux comprendre la lecture, quiconque lira, donc celui qui fait la lecture aujourd'hui, ce n'est que l'esprit ministériel. Or, la lecture, c'est ça qui vient avec l'explication de la chose. C'était la fin du gouvernement de Babylone. Et c'est par là maintenant le roi de Mède, Darius, c'est celui qui devait récupérer Babylone. Et c'est par là, et quand Daniel a compris que Babylone s'est écroulée, il a compris que c'est la fin de la captivité, les 70 années prononcées dans la bouche des prophètes Jérémie s'est accompli. Et c'est par là Daniel devait chercher la face de Dieu. C'est ça, Jérémie chapitre 33, le verset 3,
invoque-moi, je te répondrai grandes choses, des choses cachées, donc que tu ne connais pas. Cela est répété par Daniel, parce que Jérémie devait écrire la lettre, et Daniel avait écrit la lettre écrite par Jérémie, et Ézéchiel aussi avait lu la lettre écrite par Jérémie les prophètes. C'est par là qu'on a compris, le prophète Jérémie prophétisait en Israël, Ézéchiel prophétisait dans la captivité, et Daniel faut prophétiser dans les trônes. C'est ça l'ordre de la prophétie. C'est ça l'ordre même de la prophétie. Donc, je répète pour une bonne audition, Jérémie prophétisait en Israël, Ézéchiel prophétisait dans la captivité, et Daniel prophétisait dans les trônes. Et c'est cette pensée qui nous parle aussi du livre des Jean chapitre 3, le verset 13. Nul n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pour dire, tant plus que le Fils de l'homme était sur la terre, le Fils de l'homme était dans le ciel. Or, le Fils de l'homme, c'est un prophète dans la captivité. Donc, le titre de Fils de l'homme dans l'ombre, cela a été donné seulement à des prophètes. C'était Jérémie et Ézéchiel. Jérémie a été appelé Fils de l'homme, et Daniel aussi a été appelé Fils de l'homme. Pas Jérémie, pardon. Ézéchiel a été appelé Fils de l'homme, et Daniel aussi a été appelé Fils de l'homme. Or, nous voyons quand Christ est venu dans le livre de Matthieu chapitre 16, depuis le verset 11 jusqu'en bas, le Seigneur dit que c'est lui qui est le Fils de l'homme. Tu vois, alors le Fils de l'homme, cela veut dire un prophète dans la captivité. Oui, un prophète dans la captivité, c'est celui qui est appelé le Fils de l'homme. Donc c'est lui qui a le titre du Fils de l'homme. Parce que c'est vrai que dans la Bible, nous avons plusieurs titres de fils. Il y a le fils de David, le fils d'Abraham, le fils de l'homme, le fils de Dieu. Mais le Fils de l'homme, le titre du Fils de l'homme, c'est tout un titre du prophète dans la captivité avec le peuple. C'est ça le Fils de l'homme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, étant que le véritable Fils de l'homme, il est aussi dans la captivité avec le peuple. Donc la captivité, c'était le corps revêtu par le Seigneur. Ça, c'était toute une prison. Il s'est rabaissé, tu vois. Il a pris les corps d'un homme. Il est devenu compatible à l'homme pour sauver l'homme. C'est la raison pour laquelle nous disons il a revêtu un corps qui était compatible en fait de nous racheter, parce qu'il ne peut jamais rester au ciel pour nous sauver. Il doit descendre. C'est ça même l'histoire quand je sais expliquer qui est mon prochain dans le livre des Luc. On explique qu'un homme qui a quitté Jérusalem a été frappé par des brigands en cours de route qui descendaient dans la ville de Jéricho. Donc c'est par là qu'on a vu que le Samaritain, en fait le Samaritain, il n'y a pas un bon Samaritain, seulement le Samaritain, parce que les Samaritains ce sont des étrangers. Tu vois, le Samaritain n'a jamais été bon, mais Dieu lui-même dans la dispensation du Samaritain, parce qu'il est aussi un étranger. Il n'est pas de la terre, il vient du ciel. C'est là il a descendu, il doit récupérer. Tu vois ce mouvement-là de descendre dans la monture. De descendre, parce que l'âne, c'est la monture du roi. Donc lui, le roi, il devait quitter le ciel. Lui qui était Dieu, mais il se fait homme, il a descendu. C'est par là nous parlons le prophète dans la captivité, le fils de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Adam était le premier-né de Dieu sur la terre, bien sûr. Donc quand il avait perdu l'Éden, qui était son héritage, donc Adam a été vendu au péché, et comme Adam a été vendu au péché, et le Seigneur a livré Adam dans l'esclavagisme. Donc c'est lui qui était le premier-né de Dieu, c'était Adam. Et quand Adam a chuté, quand Adam avait péché, et Dieu maintenant devait faire un autre choix. Donc Dieu devait commencer ce dessein, Dieu devait commencer le plan du travail par un homme qu'on appelle Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Et cet homme-là, Abraham, c'est là où le Seigneur devait commencer l'œuvre du travail. Donc Dieu devait commencer son œuvre. Raison pour laquelle Dieu devait récupérer Abraham, qui adorait les idoles avec son père. Lisons ça dans le livre de Josué. Que le Seigneur vous bénisse.
Josué chapitre 29, verset 1 à 4. Pardon, Josué 24, pas 29. Josué 24, je commence pour le premier verset. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel de d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham, et le père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Tu vois? Donc, pour dire qu'Abraham, lui, son père, avec son frère Nacor, le frère d'Abraham, c'est le père de Lot. Donc, ils habitaient de l'autre côté du Jourdain, pour dire, de l'autre côté de l'Euphrate, pardon, de l'autre côté de l'Euphrate, c'était à Ur. Ils servaient les dieux étrangers. Ils servaient les dieux étrangers. Cela veut dire qu'ils étaient des idolâtres. Et Dieu maintenant devait récupérer Abraham, qui fut un idolâtre. Donc, quand Dieu a perdu Adam, à l'occurrence, Dieu devait récupérer Abraham. Cela veut dire que Satan avait récupéré le premier fils de Dieu, et comme Satan avait récupéré le premier fils de Dieu, Dieu aussi, à son tour, devait récupérer quelqu'un qui était un idolâtre. Cela veut dire quelqu'un qui était dans la famille de l'ennemi, dans la famille de Satan. Parce qu'un adorateur du diable, c'est un adorateur de démons. Tu vois, il était dans le camp de l'ennemi, il était dans la famille du diable. Et Dieu a récupéré Abraham. Et Dieu devait commencer son programme, ses desseins dans la vie de cet homme qu'on appelle Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, pourquoi Dieu a fait ça? Et Dieu devait expliquer le plan de la rédemption dans la vie de cet homme Abraham. Dans la vie de cet homme Abraham, c'est là où Dieu devait expliquer le plan de la rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Petit à petit, nous aurons le temps de continuer notre enseignement parce que cet enseignement va nous amener pour expliquer les 4 buts des 70 semaines prophétiques d'Israël vues par le prophète Daniel. Que le Seigneur bénisse richement.